bien, je m'appelle Florent Durécu, je suis doctorant au LIMOS et mon sujet, c'est la détection d'intrusion dans les réseaux en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, ce que je recherche précisément, c'est travailler sur ces modèles de détection. En fait, il y a plusieurs stratégies pour détecter des attaques dans une infrastructure. Et ces stratégies, on essaye de les mettre en place en laboratoire, on simule des infrastructures, on déploie ces modèles de détection et on voit un peu ce que ça donne. On teste différentes stratégies pour détecter ces différentes attaques. Il y a une des stratégies, par exemple, qui est assez analogue à l'imagerie médicale, où en fait on prend une image d'un cerveau et on essaye de le reconstruire, et avec ça on est capable de voir si le cerveau est bien un cerveau avec par exemple une tumeur ou pas. Eh bien, on reprend un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on apprend un modèle à reconstruire du flux réseau. On réduit sa qualité et on essaie de le reconstruire. Et cet écart entre les deux, si jamais il y a un écart, eh bien, ça veut dire que le modèle n'est pas habitué à voir ce type de flux réseau, donc il y a potentiellement une attaque. Bon, ça c'est un premier exemple. Un autre exemple qui peut exister, c'est par classification. On apprend un modèle différents patterns d'attaque, donc différentes stratégies d'attaque. C'est des attaques qu'on capture pour de vrai, sur des vrais flux réseau. Et on apprend un modèle à dire, ok, ce flux réseau, il correspond à tel type d'attaque, à tant de pourcentage. Ça peut être, tiens, ça correspond à du déni de service, tiens, ça correspond à une intrusion, etc. Eh bien, la cybersécurité, bon, ça c'est quelque chose que je suis depuis, c'est tout mon cursus, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. La détection d'intrusion, c'est assez intéressant parce que ça fait intervenir déjà un sujet pour moi qui est important. La détection d'attaque, c'est pour moi quelque chose qu'il faut qu'on développe dans notre société, et qui est intéressant aussi, qui est un vrai problème ouvert techniquement, qui promet pas mal de liberté, on va dire, dans la façon dont on approche le problème. Les enjeux, moi je ne m'intéresse pas forcément à savoir si c'est des données personnelles d'individus ou d'entreprises, etc. Moi je m'intéresse à la détection d'attaques, surtout dans les infrastructures en vérité. Donc n'importe quelle infrastructure réseau, que ça soit pour protéger des hôpitaux, des bases armées, des centrales ou des universités par exemple. Donc ça peut être n'importe quel type de structure. Donc en fait la qualité de la donnée, c'est encore un autre sujet. Mais c'est plutôt vraiment la détection d'attaques sur tous ces types d'infrastructures. Un petit peu. Aujourd'hui, c'est un peu le problème. C'est-à-dire on a des outils de défense, bien sûr. Je vais vous parler des pare-feux, par exemple, qui existent dans les infrastructures, pardon. Il y a divers outils qui existent déjà pour protéger différents postes, diverses politiques de sécurité, etc. Tous ces outils, en fait, ils fonctionnent par couches. En fait, c'est différentes couches de sécurité qu'on ajoute. Et ça, d'une certaine manière, c'est une couche de sécurité qu'on veut ajouter également pour se prémunir d'autres types d'attaques qui ne seraient pas captées par ces premières couches de détection. Eh bien, la cybercriminalité, c'est un impact très important dans notre société. C'est un coût qui est gigantesque. En 2024, avait été estimé un coût d'environ 120 milliards quand même pour la France par an. Donc c'est beaucoup, c'est environ 2 fois le budget d'éducation nationale. Donc c'est un sujet qui déjà financièrement est important, et ensuite humainement c'est important. Il y a des attaques sur les hôpitaux par exemple, ça c'est un coût humain très concret. Pouvoir détecter ce type d'attaque, être capable de mitiger un peu ces approches, ça peut sauver littéralement des vies, donc c'est important. Alors après, là, ces chiffres, ils sont compliqués à avoir, mais ça comprend tout. Ça comprend l'impact qu'une société, l'impact financier d'une attaque sur une société.
l'impact sur son image. Quand on se fait tirer de l'argent sur sa carte bleue parce qu'on se les fait voler par du phishing, ça rentre aussi dedans. Tous les coûts des procédures, etc. qu'on doit mettre en place. Donc tout ça, c'est des tas de freins, en fait, des choses qui sont très compliquées, qui coûtent beaucoup d'argent. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose dont il faut faire attention et développer à tout prix. La détection d'intrusion et les outils de détection d'intrusion, en fait, on s'intéresse à tous les types d'infrastructures, réellement. Donc, il n'y a pas vraiment de cas type là-dessus. Chaque fois qu'on a un accès Internet et plusieurs machines et des données à protéger, eh bien, la détection d'intrusion, ça nous concerne directement. Si j'avais une carte blanche pour développer ce sujet, eh bien, je pense que il y a déjà de l'argent qui est un peu mis sur la table quand même pour ce type de problématique. Je pense qu'au niveau des entreprises, au niveau des managements de sécurité, il y a de la culture à apprendre. Je pense que la cybersécurité, c'est pas toujours suffisamment pris au sérieux par les structures de ce type-là, qui ne se rendent pas forcément compte en fait, de cet impact et du risque qui est lié au cybercrime. Si on se place là dans 10, 15 ou 30 ans, c'est très difficile à dire, forcément. C'est très très difficile à dire parce que ça va dépendre effectivement de si nous on est capable de s'adapter. Je pense que nos usages ils devront être adaptés aussi. Peut-être qu'on pourra plus se permettre, si nos techniques de détection ne sont pas vraiment très efficaces. Peut-être qu'on pourra plus se permettre de simplement utiliser nos smartphones pour accéder à nos applis bancaires, par exemple. Peut-être qu'on pourra plus se permettre autant de choses qu'aujourd'hui on se permet pour accéder à nos infrastructures. Donc le futur, il va beaucoup dépendre effectivement de comment évolue la recherche sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'être certain sur l'évolution de ce qui va se passer. Si j'avais une idée à transmettre, ça ne concerne pas tant la cybersécurité, mais plus la recherche. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui s'intéressent à avoir une bonne carrière, etc., à avancer. Je pense qu'ils mettent un peu de côté l'idée de faire de la recherche. Peut-être qu'ils se disent que c'est moins intéressant, etc. Et vraiment, pour avoir fait le changement entre une vie professionnelle, ingénieur et tout ça, à de la recherche, vraiment, allez-y. Allez-y, c'est super intéressant. Il y a des vraies problématiques intéressantes comme celle dont on est en train de parler maintenant. Sautez le pas. Surtout pour ce qui est de l'ingénierie, vraiment le monde académique a besoin de gens et il y a plein de problèmes très importants à résoudre.